C'est ici, sur le campus universitaire de Cleveland, dans l'Ohio, un État clé susceptible de basculer d'un côté ou de l'autre, que se tiendra le débat télévisé entre les deux candidats à la Maison-Blanche ce mardi, 21h locale, 1h GMT. Trump-Biden, 90 minutes de face-à-face, modéré par un journaliste de Fox News, respecté des deux camps. Ce débat, vraiment, je l'attends de pied ferme. Mais y aura-t-il vraiment débat ? Je m'attends à ce que le vice-président Biden veuille mettre l'accent sur les impôts du président Trump, sur la nécessité d'apaiser le pays. Trump, lui, va vouloir parler de la loi et de l'ordre et du fait qu'il est persécuté à ses yeux. La Covid et sa gestion calamiteuse, la crise économique, les violences policières, les questions raciales, le climat, Trump est à la traîne dans les sondages et le scoop explosif du New York Times sur ses impôts montre également un visage que beaucoup ne veulent pas voir. Mais dans un pays fracturé idéologiquement, Trump a-t-il pour autant perdu la bataille? Loin de là. Dans l'exercice de l'affrontement télé, on le sait, la forme compte au moins autant que le fond. Les spectateurs seront attentifs au style, aux bons mots et à la capacité de s'imposer sur son rival. Trump est plus imprévisible que le candidat traditionnel. Il a clairement une approche plus distanciée avec les faits. Il est ce que certains décriraient comme plus direct et d'autres plus rentre-dedans. C'est un défi pour ceux qui se retrouvent face à lui. En 2016, Hillary Clinton, donnée pourtant favorite dans les sondages, l'avait appris à ses dépens. Face aux attaques, Joe Biden jouera le calme, la constance, la résistance, tout ce qui fait l'étoffe d'un président, assure son épouse. Mais il n'est pas à l'abri d'une gaffe. Biden est même un habitué du genre, malgré son expérience. Au baromètre de la nervosité, le camp démocrate a sans doute plus à perdre ce soir que le camp républicain.